Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, j'avais eu à cœur de faire une vidéo, mais bon, comme on connaît toujours le concept, je ne connais pas le thème encore, mais bon, on fait confiance au Seigneur. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, on fait confiance au Seigneur. Depuis, j'essaie de retarder, je retarde. Je dis, non, mais de quoi on va parler, de quoi on va parler? Donc, c'est déjà comme ça se passe. Donc, je fais confiance à Dieu. Et puis après, d'un côté aussi, c'est vrai, ça donne un petit peu de créativité, un petit peu de Saint-Esprit, un petit peu de suspense, voilà, parce que je découvre le thème en même temps que vous. Et parfois, ça, je le reçois comme ça. Soit, par exemple, je vais commencer à parler comme là je fais, et puis tout d'un coup, on avance, on avance, on avance, et puis pouf, je reçois. Donc, ok, on va reparler de ça. Ok, les dons et les talents. Alors, déjà, bah, je pense que, je sais pas si d'habitude je mets ça, on prie, mais bon, là, aujourd'hui, j'ai à cœur de prier, on va prier ensemble. Donc voilà, Seigneur Père éternel, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Je bénis toute personne qui regardera cette vidéo. Je prie dans le nom de Jésus que tout à chacun puisse être béni, révolutionné, que ça puisse créer, mon Dieu, mon roi, c'est quoi le mot Saint-Esprit? Une révolte intérieure chez chacun d'entre nous, que ça puisse nous challenger puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que nous ne puissions pas oublier le contenu des vidéos, Seigneur, que tu nous mets à cœur de faire, Seigneur, et que vraiment le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit béni dans nos vies. Et si tu ne connais pas Christ encore, je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse te convaincre, qu'il puisse te montrer à quel point il est Dieu, qu'il puisse te montrer à quel point il est fidèle, qu'il puisse te montrer à quel point il t'aime, qu'il puisse te faire comprendre qu'avant même que tu ne sois né, il te connaissait déjà, parce qu'il t'avait déjà, consacré quoi? Ah oui, prophète des nations. Donc là, maintenant, si je dis ça, vous savez aussi, pendant qu'on prie, il y a des paroles qui sortent, paroles de connaissance. Et du coup, c'est comme les lives que je suis avec un prophète, c'est abusé sur ces lives, il n'y a que des serviteurs de Dieu. Et là, maintenant, je comprends que le Seigneur est en train de créer un appel, maintenant, dans le nom de Jésus, à ses prophètes et à ses prophétesses. Peut-être que dans ton fort intérieur, tu sais que tu as cet appel-là. Mais comme personne n'a révélé ça en toi, comme par exemple peut-être personne ne croit en toi, toi, crois seulement en Jésus. Fais-lui confiance parce que le Seigneur, avant que tu ne fusses né, il te connaissait déjà. Il savait déjà. Le Seigneur, il nous connaît depuis. Hein. Là, dans la dimension de Dieu, là, on est déjà à ses côtés. Mais on doit suivre notre histoire. Donc, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses te faire confiance, que tu puisses faire confiance dans les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Parfois, tu vas recevoir des paroles venant de Dieu. Fais-lui confiance et fais-toi confiance. Lorsque tu reçois des songes et des visions, parle à Dieu. C'est Dieu qui donne les dons et les talents. C'est Dieu qui te donne cet appel. C'est Dieu qui t'a donné cette identité. Fais-lui confiance. Vous savez, c'est comme par exemple quand un professeur nous donne des exercices. C'est le professeur qui nous donne aussi l'enseignement. Si tu reçois l'exercice, va au pied du maître et il te parlera. Donc je prie dans le nom de Jésus qu'à travers ces vidéos, qu'à travers ces lives, vous puissiez être révolutionnés. Que celui qui est déjà en haut monte encore. Que celui qui est encore au rez-de-chaussée monte. Parce que la finalité, c'est le royaume des cieux. Et nous sommes là aussi pour appeler nos frères et sœurs en devenir et aussi ramener à Christ aussi nos frères et sœurs qui se sont peut-être éloignés ou peut-être qui ont oublié que Christ revenait. Là, en même temps, vous savez, comme vous avez compris, on prie, en même temps on parle, on prie, en même temps on exhorte parce qu'on fait les choses poussées par le Saint-Esprit. Jésus revient bientôt, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une blague. Si il patiente encore, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Mais il y aura un jour où la trompette va sonner, que tu sois prêt ou pas prêt. Jésus viendra reprendre les siens. Donc nous, continuons à nous sanctifier, continuons à nous consacrer. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil ou pas, mais moi je sens que l'ennemi est déchaîné. Je sens la séduction du péché, je sens que comme si on est en train de nous ramer pour nous dire « Viens, on va aller où ?» Moi je reste attachée à Christ, toi aussi reste attaché à Christ, restons attachés à Christ. Et le Seigneur a dit à un moment donné que la séduction du péché sera telle que si l'ennemi pouvait, il séduirait même les élus de Dieu. Vous imaginez un peu? Donc, faisons attention. Gardons nos cœurs. Si tu dois pardonner, pardonne. Demande à Dieu la force de pardonner. Il y a des choses, selon les hommes, là, c'est impardonnable. C'est impardonnable.
Mais le Seigneur nous dit quoi? Que s'il trouve en nous le manque de pardon, la rancœur, des choses comme ça, nous n'hériterons pas du royaume des cieux. Donc à nous de demander à Dieu l'amour nécessaire, la puissance nécessaire pour que nous puissions pardonner ce qui est impardonnable. Et je vous assure que dans le nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Si notre Dieu nous demande ça, c'est pourquoi? Parce que non seulement le diable pousse ces personnes à nous faire du mal, et en plus de ça, avec le force qu'on a reçu, il nous accuse auprès de notre Père. Oh, tout ça? Bah oui, parce que c'est un combat. Mais on est victorieux dans le nom de Jésus. Alors, on va parler des dons et des talents. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je sens que le Seigneur veut vraiment bénir son peuple. Et vraiment, si vous ouvrez votre cœur, vous allez comprendre que c'est vraiment le Seigneur qui est en train de parler. Lorsque Dieu parle à travers ses enfants, nous devons avoir l'oreille spirituelle ouverte et le cœur disposé pour que nous puissions comprendre que c'est notre papa qui est en train de parler. Et Dieu parle à travers de qui il veut. Donc en tout cas, que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime. Si Dieu nous donne des dons et des talents, c'est pour que nous puissions nous en servir, pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit jaillir en nous, la créativité que Dieu a déposée en nous, jaillir en nous. Vous voyez, on commence par un grain et ça devient 5, 15, 20, 100, de la même manière que lorsqu'on le parle de Dieu, de Dieu à des personnes, lorsqu'on évangélise en fait, lorsqu'on gagne des âmes à Christ, c'est pareil. Nous, on nous a évangélisés, le Père a touché nos cœurs, et après qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la même chose. Donc si Dieu te donne des dons et des talents, serre-t'en pour le royaume des cieux. Commence, peut-être que tu vas dire, mais je ne sais pas par où commencer. Fais un pas, tu verras, même dans ce pas-là, la main de Dieu sera avec toi. La main de Dieu sera sur toi. Tu entendras même le Saint-Esprit qui te dira, va par là, à droite, à gauche, fais comme ci, fais comme ça, frappe à cette porte-là, pas cette porte-là. Parce que c'est encore mieux qu'un GPS. Parce que c'est un GPS qui nous aime. C'est notre Dieu, c'est notre amour, c'est notre Seigneur. Mais il veut que nous soyons épanouis. Mais il veut aussi que nous puissions avoir conscience des enjeux qu'il y a dans ce monde. Si tu as... Par exemple, tout à l'heure, je regardais sur Netflix une émission de cuisine, un concours de cuisine. Bon, j'ai compris à la fin que c'était un chrétien. Il a gagné. Franchement, j'avoue, au début, on s'est mort. Puis là, il va où? Et il allait au sommet. Vraiment, j'avoue. Hein. J'avoue. Donc, en fait, c'est ça. On doit se faire confiance et on doit faire confiance aussi à notre Dieu. Parce que lorsque le Seigneur nous envoie, il ne nous envoie pas au casse-pipe. Si Dieu nous envoie dans une direction, c'est pour qu'on ait la victoire. Même sur Netflix aussi, il y avait une autre émission où c'était des personnes qui rénovaient des maisons entièrement. Et en fait, franchement, allez, on va dire peut-être sur 10 familles, il y avait au moins 5 familles chrétiennes. Ou 6, si ce n'est 6. Je dis, Seigneur, docteur, tu te sers de Netflix comme ça là pour bénir tes enfants? Il dit, bah oui. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc faisons du bien autour de nous, mais vraiment, si tu sais faire de la cuisine, fais-le bien. Si tu sais faire de la pâtisserie, fais-le bien. Si tu sais créer des bijoux comme moi, fais-le bien. Si tu aimes la mode, fais-le bien. Mais dans tout ce que nous faisons, que notre Dieu soit glorifié. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Si nous avons donné notre vie à Christ, c'est parce que il a suscité en nous cet amour tellement grand qu'on n'avait même pas le choix de dire oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait donné son Fils unique pour nous. Un innocent qui est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions devenir ses frères, ses fils, ses enfants, son épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Prions les uns pour les autres. Et si tu ne sais pas quel don Dieu a mis en toi, prie, il va te le dire. Soit par un frère, soit par une sœur, soit par une conviction tellement forte, mais commence petit par petit. Vous savez, la première égérie de la marque de bijoux Malouamé Création, au début, elle savait qu'elle avait un appel au niveau du mannequinat, des choses comme ça. Mais elle savait pas comment commencer. Je lui ai dit, mais commence, fais quelque chose, fais des pauses, entraîne-toi chez toi, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on parlait, au fur et à mesure, c'est là où le Seigneur a commencé à faire cheminer cette pensée que ce serait l'égérie de la marque, de la saison 1. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on commence. Donc, je t'encourage à commencer. Je t'encourage à poser la première pierre. C'est comme un frère dans mon assemblée. On lui a dit qu'il allait créer une entreprise dans le nettoyage. Vous voyez un peu? J'ai dit, ah ouais. En plus, c'est déjà son domaine. Mais là, maintenant, le Seigneur, il dit quoi? Non, maintenant, ça va être ton entreprise à toi. Il savait pas comment commencer. Mais commence à réfléchir, commence à trouver un nom.
qu'est-ce que les personnes ont besoin de nettoyer. C'est pas forcément... on va faire une deuxième vidéo. À tout de suite.